On vient d'arriver sur le site du Mont-Sainte-Anne, comme vous voyez. Là, on est en direction pour aller remplir les gourdes. Mel a fait acheter des nouvelles gourdes hier. Elle n'avait pas le choix parce qu'on n'avait pas les prérequis, parce que j'avais pas lu les consignes comme il faut. Donc, on a été chercher ça. Fait que là, on va aller les tester parce que c'est jamais bon de commencer une course avec du nouveau kit jamais testé. Fait qu'on va tester ça, faire notre warm-up. Notre course part dans 1 heure. Fait qu'on va aller se réchauffer les jambes puis se préparer après ça. On va aller faire le QMT 15. Good, fait que that's it pour le warm-up. On cut une coupe d'accélération en montée, coupe de descente. Fait que mec, ça commence parce que ça commence avec 320 mètres sur le premier 7 km. Fait que quand même des dénivelés positifs. Il est pas mal tout au début de la course. Fait qu'on va au moins serrer les jambes un petit peu pour qu'ils soient prêts à monter. Maintenant, il reste juste à attendre le vrai début de la course. Le départ, comme vous l'avez constaté, est à 9h30, soit en moins 16 minutes. Let's go, Eric! Ouais. On a pas de plan, c'est Michel Saint-Cyr comme celui du 25. Cheers, donc terminé pour moi. J'attends Mel qui s'en vient dans peut-être une 10-15 minutes. Puis je vais courir le reste avec elle. Puis on va faire un petit débrief de QMT 15 après. Pour moi, ça a vraiment bien été. Je suis vraiment content. Pour elle, on verra tantôt. Ah, Personne ne sait, je continue jusqu'au bout. Dans le vent.
Stéphanie Nollet, Samuel Desmarais, Louis Brunel, Benoît Verdun. On est rendu dans le fond le lendemain de notre course, donc le premier événement en trail pour toi. Comment ça s'est passé? Ben, je pense que ça s'est bien passé. Ouais. J'ai eu du plaisir, puis c'est un beau parcours. Puis, ben, je pense que j'ai très bien géré mon effort parce que j'aurais pu donner plus, mais je trouvais ça difficile de gérer la gestion de quand je peux dépasser, quand je peux pas dépasser dans le single track, puis tout. Moi, c'est la première fois, fait que j'étais quand même très conservatrice là-dedans. Quand il y a des gens qui dépassaient, je dépassais. Sinon, les montées, c'est plus mon défi. Fait que je me faisais rattraper dans les montées. Fait que de ce côté-là, c'était plus ardu un peu, là. C'est dur d'estimer mon temps là-dedans. Mais somme toute, j'ai vraiment aimé ça, là. Puis ton temps, te rappelles-tu exactement? On l'a pas devant nous, là, mais... 1h44. Ça te donnait combien dans le premier? On disait, je pense que c'est vrai, le premier 20% des femmes. Fait que je pense que tu as fini, il y avait 150 femmes, comme 20... Non, 30e. 30e à peu près, ouais. Moi, vous avez vu ma course parce que ben, je l'ai filmé au complet ou à peu près la vidéo, fait que ça donne quand même un recap, déjà une bonne idée, mais ça a bien été. Je suis parti en avant le premier parce qu'il fallait que quelqu'un parte en premier, mais je savais que j'allais pas rester là, fait qu'assez rapidement, là, comme on le voit en vidéo, j'ai laissé passer du monde. Je pense que j'ai laissé passer peut-être 5-6 personnes, il y avait un petit peloton en avant de moi. Dans ma tête, je voulais faire un top 10, fait que je me disais, bon, s'il y en a 5-6 en avant, j'étais à bonne place. Mais assez rapidement, finalement, j'en ai redépassé. Puis j'ai couru avec un gars là, qui connaissait bien la trail, qui m'a aidé, il m'a guidé, il m'a donné la longueur des côtes. Il me disait, c'est long pas à courir jusqu'en haut, il n'y a pas de problème, on tombe sur un plat et compagnie. Puis rendu au ravito, ben ça descendait, puis ben il m'a perdu. Il a été trop vite pour moi, j'ai pas suivi, j'aurais peut-être dû essayer, mais j'ai pas essayé. J'ai fait ma course, puis je l'ai laissé aller. Puis, quand je suis arrivé au fil d'arrivée, finalement, lui avait réussi à dépasser le troisième, fait qu'il avait terminé deuxième. Puis moi, ben, j'ai pas réussi à le rattraper, fait que j'ai terminé quatrième. Mais vraiment satisfait parce que je m'étais donné comme objectif de temps de faire entre 1h15 puis 1h20 sur le comité 15, puis j'étais à 1h15, 22 secondes. Fait que je suis plus proche du bas de mon objectif que du haut. Fait que je suis vraiment content. Fait que j'ai bien géré mon effort, ça a bien été. Puis ça me donne vraiment confiance pour les prochains événements qu'on va avoir cet été. Là. Justement, qu'est-ce qu'on fait d'autre cet été déjà? Ben, notre prochaine course est loin, est en septembre. Oui, comme 2 mois, là, ouais, c'est ça. Arcana en septembre, puis après ça, ça va à Bromont. Ouais, fait que c'est ça. Toi, tu fais le 10 à Aricana, moi je fais le 20, puis le 25 à Bromont, mais moi je vais à l'Xterra en fait. Là. Fait que les 8 prochaines semaines, c'est vraiment plus focus vélo de montagne et course en trail dans mon cas. Fait que as-tu d'autres choses à rajouter sur la fin de semaine de course, pour la course en tant que telle? Ben, c'est une très belle organisation, là, pour vrai. C'est un événement wow. Là, du début à la fin, sur le site, c'était impressionnant de voir l'organisation, les bénévoles, à quel point ça fonctionne grâce à des bénévoles. Puis, ils débordent de bénévoles. Fait que ça, c'est vraiment très positif là, de voir que les gens veulent s'impliquer. Puis, c'est tout le temps très positif comme expérience parce que nous, on est contents quand il y a des bénévoles à nos ravitaux puis à l'organisation quand nous, on court. Fait que, tu sais, on a comme l'envers de la médaille quand on encourage les coureurs. Puis, c'est tout le temps tellement impressionnant de voir ces coureurs-là puis les efforts qu'ils mettent là-dedans. C'est vraiment un esprit de collaboration puis comme d'entraide. Tout au long de la course, le même, tu sais. Il y a quelqu'un qui trébuche, tout le monde est arrêté, il demande si ça va. C'est vraiment wow, là, comme. C'est ça, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Puis, on l'a pas vu dans la vidéo, mais on a fait du volontariat, non, du bénévolat. On a fait du bénévolat la veille, en fait. On a été dans un ravito aux 80 km du 160, puis à d'autres distances pour les autres courses.
Puis ça a été vraiment le fun ça aussi. Fait que si jamais vous faites de la course puis vous hésitez des fois parce que vous pensez que vous n'allez pas connaître personne ou quoi que ce soit à faire du bénévolat, on s'est inscrit juste nous deux, ils nous ont mis avec du monde. C'était vraiment cool, on a vraiment eu du fun. En fait, c'est une façon d'apprendre à connaître des gens. C'est vraiment une belle communauté. Puis après ça, tu sais, on est tous dans le même bateau. C'est toujours des coureurs presque ou des anciens coureurs ou de la famille des coureurs qui sont là. Fait on parle tous le même langage. Puis c'est vraiment... Puis ça revient, ils connaissent toutes les courses. Fait que c'est des gens que tu vas revoir dans d'autres événements. On a eu un petit problème technique, fait que ça se peut que l'angle de la caméra change, mon iPhone était saturé. Fait que ce qu'on disait dans le fond, c'est qu'on fait du bénévolat aussi à Arikana. On va faire un petit peu la même chose, mais je pense que je vais essayer de faire une vidéo plus détaillée de l'aspect bénévolat, pas juste de la course comme aujourd'hui, pour vous partager un petit peu là, l'envers de la médaille d'être un bénévole dans un événement de trail. Fait que that's it pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu, de voir un petit peu le trajet du QMT 15 pour ceux qui l'ont fait ou que ça peut vous inspirer à le faire pour une prochaine fois. Donc, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de donner un thumbs up, puis on se vous voit dans une prochaine vidéo.